Fait que bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Jess Pompier. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue à Chronique Backstage. Merci. Bienvenue chez Slapdisc. Ben merci. Super belle Pour le journée. contexte, là, ceux qui n'ont pas compris, on est chez nous, là. Ouais, c'est ça, une journée d'entrevue. Vraiment sharp, vraiment le fun. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Pour vrai, là, je rencontre du super beau monde. Je vais commencer avec mon petit concept de podcast. Ouais. Je pose une question à chaque band pour le band suivant. D'accord. Fait que là, avant toi, c'était General Chaos. Yes, sir. Ils ont posé la question, qu'est-ce que tu penses de la scène montréalaise All Ages? Moi, j'ai la chance d'avoir fait un petit entretien avec eux autres. Fait que j'ai une meilleure connaissance qu'il y a environ quelques heures. Moi, je pense que la première chose que je dirais, c'est que mon opinion compte pas, dans le sens que la nouvelle scène montréalaise devrait faire ce que ça lui tente, puis ne pas essayer de satisfaire les besoins puis les demandes de l'ancienne garde qui ont comme des espoirs envers les nouveaux bands, comme de sauver en fait le punk rock un peu pis ces affaires-là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les jeunes bands devraient faire ce que ça leur tente. Puis après, c'est comme nous, quand on a fait nos propres bands à l'époque, on n'avait pas une mission en particulier. Moi, personnellement, j'avais envie de changer certains concepts qui existaient dans l'industrie, c'est sûr, mais personne ne m'a demandé de faire ça. Il n'y avait pas d'attente envers moi. Okay. Parce que là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a eu un gros creux parce qu'il manquait de nouveaux bands, puis là, il y en a. Fait que je pense qu'il faut pas leur mettre la pression de faire quoi que ce soit d'autre que qu'est-ce que ça leur tente. Puis c'est eux autres qui ont besoin de créer leur propre univers. Puis nous, on peut être spectateurs de cet univers-là, puis être heureux que ça existe. Il y en a beaucoup présentement qui sont gatekeepers, tu sais, du punk rock un peu, puis de c'est quoi le punk, c'est quoi la musique alternative, puis là, ils ont des attentes que les jeunes se comportent comme eux, ils se sont comportés pour avoir une continuité, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, tu sais, je veux dire, le monde change aussi, les générations changent, tout change, là. C'est ça. Puis je pense que le punk aussi change avec ça. les années. Dans les années 80-90, s'il fallait satisfaire les baby boomers qui faisaient de la musique dans les années 60, mettons la suite du yéyé, là, tu sais. Ça n'aurait pas de sens. Il y a un documentaire qui a déjà été fait là-dessus qui s'appelle Connaître la suite, dont Vincent Pic participe comme étant un nouveau band. Okay. Ils sont avec Groovy, puis c'est un nouveau band. Puis eux autres sont comme, on veut pas reproduire les erreurs de nos parents. Fait qu'on veut certainement pas faire de la musique pour satisfaire nos parents, tu sais. C'est ça. Fait que je pense pas que les bands de punk rock aujourd'hui devraient faire quelque chose qui va satisfaire les attentes de ceux qui ont parti le mouvement. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça, tu sais. Je pense que ce qui est le fun, c'est que ça existe. Puis nous autres, on devrait se mettre en position spectateur, on est content. Ben, je suis totalement d'accord avec toi, pour vrai. Puis je trouve ça plate aussi qu'au niveau, tu sais, là, je parlais avec eux autres, puis je pense qu'ils me disaient qu'il y avait à peu près juste 2 salles à Montréal qui est All Ages. Tu sais, ça serait le fun. C'est sûr que l'été, il y a les shows dehors qui ouvrent un peu plus, mais ça serait le fun qu'il y ait plus de salles. Puis on parle de Montréal, mais dans le Grand Montréal au complet aussi, là, parce qu'il y en a pas tant que ça, Rive-Nord, Rive-Sud non plus, là. Non, puis pour mieux répondre à ta question de tantôt, le côté All Ages, présentement, qu'il y a à Montréal, il existe parce que ces bandes-là existent puis ont des besoins, puis eux autres sont en train de répondre à leurs besoins. Fait qu'ils vont créer quelque chose qui va leur appartenir. Nous, à l'époque, on avait aussi des salles All Ages qui existent toutes plus. Mais à l'époque, ils existaient parce que nous, on était là, puis c'est un écosystème qui est fragile, c'est normal. Puis là, maintenant, il va y avoir des nouveaux leaders qui vont se partir des nouvelles salles, puis il va y avoir un nouveau écosystème qui va leur appartenir. Fait que là, les salles All Ages vont exister, ça va créer des nouveaux bands, ça va s'influencer, puis je pense qu'il faut se réjouir de ça. Mais dans le temps aussi que, mettons, vous avez commencé à jouer de la musique, moi, je me souviens au secondaire, il y avait des groupes qui venaient jouer sur l'heure du midi. Il n'y a plus ça, là, à moins que je le sache pas. Mais tu sais, ça, veux pas, ça faisait un peu des salles All Ages qui étaient pas nécessairement des salles, mais ça faisait des places pour jouer au moins, tu sais. C'est sûr que, mettons, secondaire en spectacle, c'est pas l'exemple ultime, mais moi, je reçois quand même beaucoup de vidéos de jeunes groupes qui font des reprises de Rouge Pompier, d'Extérieur, tu sais. Fait que donc, ça existe.
ils ont des endroits, ils se trouvent des endroits, sont peut-être pas connus de tous, ça c'est normal. Encore cette semaine, Vincent nous a partagé un band qui reprend une tune de Groovy, puis genre sont quasiment meilleurs que Groovy, là, tu sais, puis sont à l'école secondaire, là, tu sais. OK. Fait que ça, moi, je suis témoin de ça, de l'existence de ça. OK. Je suis témoin aussi qu'il y a des places comme ici à Verdun, ils ont comme un camp rock. OK? Fait que là, c'est comme un camp de vacances d'été, mais à place d'être un camp de vacances d'été régulier, c'est un camp de vacances que pendant 2-3 semaines, tu te formes un band, trouves un nom de band, composes des tunes, enregistres une tune, puis fais un vidéoclip. Wow. Ça, c'est ici à Verdun, puis il y en a d'autres ailleurs aussi, tu sais. OK. Puis ça existe, puis ces jeunes-là, ils ont, je sais pas moi, entre 7 et 15 ans, là, tu sais. OK. Puis on voit à chaque année des résultats de ça. Ils font une performance ici sur la scène à Verdun, sur la rue principale. Ça, là, c'est sous-estimé, ça, ce que ça va faire, parce que ça va créer un précédent sur du monde qui veut vraiment se partir un band après. Ouais, c'est Ils ça. vont l'avoir fait dans un camp rock, prendre une pause. À un moment donné, quand ils vont avoir 12, 13, 14 ans, ils vont dire, moi, je me pars un band, je l'ai déjà fait, j'ai de l'expérience. T'sais. Ça, ces initiatives-là, là, c'est sous-estimé. Puis les gens savent pas beaucoup ça, mais les parents le savent, parce que les jeunes, ils veulent quelque chose de différent en 40 jours. Là, ils trouvent ça, tout le monde capote là-dessus. Fait que ça existe. Ça existe, mais c'est vrai que la plupart du public le voit pas, mais ça, c'est parfait. Parce qu'un écosystème pour des kids, ça leur appartient. C'est l'équivalent de... Tu veux pas être sur Snapchat, là. Tu les laisses être sur Snapchat puis vivre leur vie. Tu t'imposes pas, toi, dans leur vie à eux autres, là, tu sais, là. Tu les laisses avoir leurs affaires. Après ça, il y a des cadres sécuritaires, là, tu sais. Mais genre, moi, je suis pas inquiet, là. The kids are all right, là. Ils vont se trouver des choix en dessous du viaduc Van Horn. Je pense pas que les parents sont là pour surveiller, là, tu sais. Je pense que c'est correct, là. Ils vont pas se faire mal, là. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Puis, dis-moi, tes acolytes sont où aujourd'hui? Quand tu parles de mes acolytes, tes tu veux dire acolytes. Mon meilleur ami, Alexandre Portelance. Ouais, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Tu parles oui. seulement d'Alex Portelance. Oui, je parle juste d'Alex Portelance. Je parle pas de Fred du tout, là. Ben, j'espère. Mais non, mais oui, tu sais. Parce qu'il faut quand même Parce qu'Alex, il vaut pour deux, là. C'est pour ça que j'ai dit tes acolytes. Hein. Bien pris. Alex va bien. Alex va bien. Récemment, il a été dans une histoire, une escarmouche en Beauce, dans une arena. Il a essayé d'empêcher un combat entre deux adultes dans les estrades. Il a mangé une volée. Puis là, il s'est comme fait pogner dans la patente, là. Fait que... Il voulait pas montrer son black eyes à la caméra, quoi. non, c'est pas ça. Mais genre, ça y est arrivé récemment. Puis moi, j'ai déjà écrit une chanson là-dessus. Là. Okay. Genre, ça n'a pas été long. Nice. Là, que j'étais comme, donne-moi pas du jus comme ça mais pour oui, écrire la des belle tunes. viande. Ouais. Puis là, nous autres ici, on était comme, si t'as besoin d'aide, Alex, on va venir, là, nous autres, péter des gueules, là. Dis-nous qui, quand? Puis il nous a dit que c'était en Beauce. Toi, t'as la carrure pour faire peur, en plus, là. Moi, moi, là, gars. Moi, j'arrive, le monde se tasse. C'est à cause des cheveux, ça. C'est pas à cause, pas à cause de la shape, là. Mais, donc, c'est ça. Alex n'est pas là aujourd'hui, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il faut que tout le monde se dise que moi, je serais pas ici si lui était pas là. Ça, c'est important de comprendre. Que dans un band, chaque membre s'exprime pas toujours de la même façon. Comme, mettons, moi, je suis une personne extrovertie. Alex, plus quelqu'un d'introverti. Moi, je suis quelqu'un qui va presque courir après ces occasions-là, comme Vincent. Mais on peut pas demander ça à tout le monde. Fait que pour Alex, lui, ça lui donne un espace. Puis moi, je veux que cet espace-là soit respecté. Parce qu'après ça, il est heureux d'être dans le band. Parce que je le force pas à faire des affaires que des fois, il est comme... Ça ne tente pas. Ouais, plus fait que ça ne tentait pas de me voir, c'est ça, t'as fait de me dire, il m'a dit, surtout elle. Ouais. Il a dit, là, ça suffit. Je suis tannée de la voir, là. C'est carré. Ça fait... Si. Ouais. En plus, elle nous suit dans les shows, la c'est folle. Ça. Ah, si. Red flag. Ouais, c'est ça. La groupie, la fan finie, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient de votre côté, là? On a-tu... Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Premièrement, une grosse année de spectacle. Il a fallu qu'il y ait certaines demandes qu'on repousse à l'année prochaine, parce qu'on est comme... Ah ouais, hein? On veut se garder un maximum de shows par année pour que ça soit normal. OK. On veut pas comme performer dans la quantité. Fait que nous autres, là, après 25-30 shows, on devrait pas en avoir plus que ça. Sinon, ça commence à être comme exigeant sur l'horaire, là, tu sais. Ben, vous avez une vie puis un job quelque part aussi, là. C'est ça.
Ben, mettons, tu sais, plus Alex, là, tu sais, là, que la vie de famille, pis toutes ces affaires-là, je pense que, tu sais, ça serait un peu fou, là, tu sais, si on faisait tous les shows qu'on pourrait faire. Ouais. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'espacer ça, puis nous, on sort un album aux 4 ans. Fait qu'on a 4 ans pour faire nos shows. Fait que c'est correct si Sherbrooke, on repousse. C'est pas grave, là, tu sais. Fait que là, tu vois, mettons, là, Sherbrooke, on va le faire, mais l'album est sorti il y a 2 ans. C'est la première fois qu'on va à Sherbrooke en 2 ans. Okay. On a juste comme reporté certaines dates pour que ça soit utilitaire, tu sais, que ça fonctionne. Puis ça, on est vraiment... C'est un privilège, là. Un band qui peut comme carrément dire non à des opportunités, là. Nous, on est dans une situation là où est-ce qu'on est comme super chanceux, puis on se considère chanceux, puis on chiale pas. Là. On est comme tabarouette. On se fait inviter à des places. Les salles, il y a beaucoup de monde, plus qu'il n'y en a jamais eu. Fait que là, on est dans une situation privilégiée que un peu l'impression que on atteint un certain pic qu'on pensait pas atteindre. Okay. Fait qu'on en profite. Parce qu'on n'a pas l'impression que ça va durer toujours. On sait là, qu'il y a des choses qui sont cycliques. Là, on est dans une bonne passe, là. Une petite bonne passe. Fait que le band est comme tabarouette, on en profite. Si le band, les 3 personnes dans le band, tu parles? Le band, moi, Alexandre. Non, mais si vous êtes comme Groovy, mettons, là, vous allez peut-être être éternel, vous autres aussi, là. Mettons, éternel, c'est pas grave. Parce que ça, c'est comme un grand marathon, ça va, t'as du plaisir à faire de la musique, pis tout ça. Mais Groovy ont eu un pic à un moment donné dans leur vie, tu sais. Il y a eu un moment où est-ce que, tu sais, Vacuum est sorti, pis c'est marquant pour la société. C'est des tunes marquantes qui, aujourd'hui, on appelle ça une legacy. C'est un héritage que le band a laissé. Donc, ils peuvent fonctionner sur l'héritage. Puis ça, c'est tant mieux parce que les autres, ils ont des bonnes conditions, tu sais. Mais il y a eu un moment où eux autres, ils étaient pas l'héritage, ils étaient la nouvelle affaire. Ouais. Puis ça dure pas longtemps dans la vie d'un band. Puis là, vous êtes là, vous autres. Mais moi, je pense que Rouge Pompier vit présentement des affaires que je m'attendais pas à vivre. OK. Fait que donc, ma traduction de ça à moi, ça serait, on est peut-être en train d'atteindre notre fameux pic. OK. Mais ça se peut que ça soit pas pendant tout ça, là, puis que je sois pas comme conscient de ce qui s'en vient. Ouais. Mais ma réalité à moi, c'est que je préfère apprécier le moment présent puis triper pendant que ça passe que d'avoir des attentes sur est-ce que ça va durer, pas durer, plus, moins. Ça, je trouve que c'est plus toxique, en fait, pour un band. Avoir des attentes sur je veux que ça marche plus. Ouais. Ben, c'est sûr qu'après cette entrevue-là, vous allez monter, là. Écoute. Ça, c'est sûr. On peut quand même dire que ça pourra pas redescendre en dessous d'un certain seuil. Mais, tu sais, le reste, gars. Non. Ça dépend un peu de comment nous on se comporte et quelle tune qu'on écrit. Là. Ça dépend pas beaucoup des entrevues. Ça dépend pas beaucoup des spectacles. Écoute, puis c'est pas avec mon nouveau podcast que c'était des farces, là. C'était du sarcasme. Non, je sais. Mais j'arrive quand même à un côté réaliste qu'il y a des bands qui focusent beaucoup sur les entrevues et les spectacles, sur la commercialisation de leur album, mais pas sur l'écriture des tunes. OK. Fait que moi, je te demanderai pas de nom. Non, mais ça, c'est ma philosophie à moi ça s'applique à toutes les bandes. Ouais. Si dans ta tête, t'as l'impression que ta prochaine étape excitante quand quelqu'un dit qu'est-ce qui s'en vient de bon pour vous autres, si ce que t'as l'impression, c'est on a une bonne place dans un bon festival, puis on va faire un clip qui va sortir, que t'es dans la commercialisation de ton band, puis pas dans l'écriture, je pense pas que t'es à bonne place. Non, effectivement. Je pense qu'il faut que tu sois tout le temps dans le combien de tunes que tu as écrit récemment. Puis là, Rouge Pompier, la vraie réponse, c'est on a écrit 72. 1 million de chansons. 1 million. Là, genre. Plus que 72. Fait que ça, c'est le fun. J'en ai écrit cette semaine, j'en ai écrit la semaine passée. Je suis hyper créatif. Okay. Fait que quand tu me dis qu'est-ce qui s'en vient pour Rouge Pompier, j'ai envie de te répondre, ben présentement, on écrit beaucoup. Puis ça, j'adore ça. Okay. C'est très moment présent. Okay. C'est très genre, exemple, t'as une peine d'amour, là. Là, tu la vis, la peine d'amour. T'es pas en train de parler avec tes amis 6 mois plus tard de comment ça s'est passé ta séparation. Ouais. Là, je veux vivre ce qui est viscéral. Okay. Ça, je trouve ça sain d'être là-dedans. Fait, est-ce que tu fais exprès d'être en couple puis d'avoir des peines d'amour pour pouvoir écrire? Bonne question. Non, je le conseille pas. Dans le sens que c'est pas bon, là, si tu sabotes ta vie. Et je peux te jurer que par répétition, les artistes qui ont écrit les meilleures tunes, c'est les artistes qui ont vécu des drames puis des affaires tough. Ouais, non, c'est... On est un label avec 2000 tunes dans le catalogue. Les meilleures tunes n'ont pas été écrites par les personnes qui allaient bien, que les enfants, ça allait bien à l'école, que tout le monde s'entendait bien, que l'argent était là. Il n'y a aucune tune qui a été écrite sur ce sujet-là là, qui est hot. Là. Ben, c'est... Puis tu sais, c'est niaiseux, on en parlait avec Vincent tantôt. C'est senti aussi sur le stage, là, quand t'as la rage ou quand t'as l'émotion, c'est toi qui l'as écrit, puis tu la ressens à chaque fois que
ta chante. Ouais. Nous, on le voit comme public aussi. Ouais, ça se communique. Oui, définitivement. Ouais. Tu sais, c'est pas comme... puis tu sais, j'ai rien contre les personnes qui chantent, qui sont seulement interprètes, puis qui ils chantent des chansons que quelqu'un d'autre a écrites. J'ai rien contre ça. Mais quand tu l'as écrite, tu l'as senti, puis après ça, ta chante, ta joue, c'est différent, là. En tout cas, ça a beaucoup rapport à comment tu l'écris, parce que t'es dans les vrais mots, puis dans les vrais sentiments. Plus c'est viscéral ce que tu as vécu, plus les mots viennent facilement. Là, pour donner un bon exemple, on a signé un band récemment chez Islam qui s'appelle Gun Tour. Ça, c'est un band qui vient de l'Abitibi. Le chanteur a vécu un cancer qui ont été obligés d'y enlever une jambe, en principe à cause de l'usine qui est là, qui envoie dans l'air de l'arsenic. T'as pas plus viscéral comme histoire. Ouais. Fait qu'on n'est pas surpris que le band est bon et que les tunes sont ressenties, incroyables. Parce que c'est un vrai sentiment, un vrai drame. Personne ici n'a perdu une jambe, là. On le sait pas c'est quoi. Lui, il nous parle de ces sujets-là, tu sais, des causes à effet. Puis t'as pas le choix d'être chaviré par ça. Puis là, à ce moment-là, t'es comme... Gun-Toy, c'est pas d'être un band qui ressemble à quelque chose. Toutes les bandes voudraient être Gun-Toy. Parce que le band est tellement unique, puis ils ont tellement comme quelque chose d'unique dans leur sujet, puis dans la qualité de leur chanson, que tu te vois rapidement vouloir te partir un band qui sonne comme eux, au lieu d'être toi-même. Ça prend des bands comme ça, comme Nirvana. Tout le monde voulait être Nirvana, tu sais. Ouais. On voulait pas être... Mais Nirvana voulait juste être eux-mêmes. Tu sais, Nirvana n'essayait pas de copier quelque chose. Ils sont devenus comme le symbole. Un jour, dans ta tête, il faut que tu deviennes un artiste qui est Nirvana au lieu de vouloir être Nirvana. C'est la même chose avec Gun Toy. Tu veux pas devenir Gun Toy parce que ça existe puis tu veux ressembler à ça. Il faut que tu deviennes ton propre Gun Toy à toi. Je pense que Rouge Pompier, avec les années, on est devenu Rouge Pompier. Puis ça, c'est un quote que j'ai vu de John Mellencamp, puis je l'ai peut-être déjà dit en entrevue, mais John Mellencamp, un moment donné, ça c'est son vrai nom, puis un moment donné dans sa carrière, il est devenu John Mellencamp. Mais ça a été long avant que le monde fasse comme, ben c'est John Mellencamp, puis ce que ça veut dire de sa musique. Puis lui, à un moment donné, il était comme, il y a eu un moment donné, je l'ai pas contrôlé, mais il y a eu un moment où soudainement, j'étais John Mellencamp au lieu d'être un jeune John Mellencamp qui veut devenir peut-être Elvis, mettons. Je vais vous donner un exemple par rapport. Là. Ça, c'est fascinant. Il s'est trouvé il s'est trouvé. Là, ouais, il a commencé à parler de lui. Puis ses tunes qui ont commencé à pogner, c'est des tunes qui parlaient de lui. Puis à un moment donné, c'était comme son style de musique, lui. Puis là, il y a des gens qui voulaient être lui. Puis lui, il était comme, oh mon Dieu, quand est-ce que je suis devenu John Mellencamp? Il y avait comme pas la date. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que je pense que maintenant, je pense qu'on est rendu Rouge Pompier. On est rendu à une étape dans notre carrière où est-ce qu'on n'est pas gêné de parler de certains sujets qui sont nous. Puis les gens ont des attentes envers Rouge Pompier qui sont réalistes par rapport à ce qu'on peut faire. Puis le public qu'on a, c'est un public qui est comme je m'associe je m'associe à Rouge Pompier puis à leur texte puis à ce qu'ils font comme type de show. Ils nous demandent pas d'être autre chose. Ça fait du bien. Puis des fois, quand on reçoit des covers d'un band à l'école secondaire qui fait un cover de Rouge Pompier, t'es comme je comprends. Pour eux autres, présentement, ils aimeraient ça être Rouge Pompier. Ouais. Mais nous, ça veut dire qu'on est rendu Rouge Pompier. Ouais, je comprends. Puis ça, c'est fascinant quand t'es un être humain puis tu prends conscience de ça. Ben, on le voit aussi dans vos shows parce que le monde qui sont là, moi, j'observe beaucoup dans les shows, là, pas juste le band, j'observe le public. Puis tout le monde connaît vos tunes par cœur, de A à Z, là. Plus que moi, incroyable. Même. Moi, je me trompe dans mes paroles, mais pas eux. C'est ça. Pour vrai, c'est le monde que je vois dans vos shows. Puis tu sais, je vous ai pas vu souvent. Je pense que je vous ai vu 2 fois. C'était pas vrai tantôt, la groupie, là. Puis c'est les mêmes visages que j'ai revus. Ouais. T'as revu les crinqués qui font un road trip. Ouais. Parce que pour eux autres, c'est comme aller passer des vacances au chalet. Ouais. Mais ils sont comme, en fin de semaine, on pourrait aller voir un show de Rouge Pompier. Ouais. Ça leur fait du bien. Une petite chambre d'hôtel, puis... C'est ça. Ils visitent un peu, ils vont aller manger. Ils viennent voir un show de Rouge Pompier, ils nous disent salut. Des fois, on fait des petits spéciaux dans certains shows, ils sont contents, ils ont vu 2 shows différents. Ça, là, ça me plaît. C'est comme inviter la famille à Noël, mais toutes les Noëls sont pas pareils. Ouais. Mais à chaque année, tu réinvites le monde à Noël, puis là, le monde sont contents de revoir la famille, puis il va y avoir comme des traditions du genre ouvrir des cadeaux, puis manger, là, tu sais. Mais c'est pas tous les Noëls qui sont pareils. Fait qu'il y a comme quelque chose de le fun là-dedans, que c'est positif, c'est sain, le monde, ils viennent nous voir, puis ils se disent je vais aller passer une bonne soirée avec Rouge Pompier, j'ai besoin de changer les idées. Puis ben ils ont des refrains qu'ils reconnaissent, puis ça c'est pour un band. Là, pas les refrains, je te dis, le monde que je regarde, ils connaissent
toute la toune, là. Ouais. Je suis comme, Caroline, comment, tu sais, oui, moi, ma mère me disait, si tu peux retenir tes leçons comme tu retiens tes chansons, les tunes que j'aime, tu sais. Oui, j'ai une bonne mémoire pour ça, mais j'en ai tellement de groupes que j'aime que je peux pas. Tu peux pas chanter toutes les tunes de Offspring tout le temps, là. Ben non, puis c'est pas comme avant. Avant, on avait l'album, on mettait ça dans notre chambre, puis on écoutait l'album en repeat. Fait qu'on les connaissait par cœur, les tunes. Mais aujourd'hui, c'est du streaming, c'est pas l'album au complet. Fait que le fait qu'ils connaissent, puis vous n'avez une chier, les tunes, là. Ouais. Ah ouais, je suis aussi fasciné que toi, là, by the way, là. Je peux pas plus l'expliquer quand je vois ça. En fait, moi puis Alex, à la fin d'un show, à chaque fois, on est tout le temps comme tabarnak! On peut pas l'expliquer, puis on est conscient. On est conscient que ça se passe. On sait pas pourquoi. Mais ça fait ça chez les kids aussi. C'est pour ça qu'on a de la merch pour les kids. On comprend pas pourquoi les enfants de 5 à 9 ans capotent sur nos chansons. Mais il y a comme cette espèce de gap-là d'âge, là, que les parents nous envoient des vidéos de leurs enfants à la maison qui ne fait que demander du rouge pompier. On le comprend pas parce que c'est pas possible d'écrire des chansons pour eux. Tu sais, c'est comme, tu peux pas le faire par exprès. Il y a quelque chose dans nos mélodies, je l'ai pas compris, mais c'est pour ça qu'on se fait autant demander des shows all ages. C'est les parents qui veulent nous voir avec les kids. Puis je sais, c'est un peu un effet mascotte. Puis je le comprends pas, mais mon analyse, c'est pour les enfants, on représente pas la même chose que pour les adultes. Pour les enfants, on est comme passe-partout. Mais ça, là, tu l'as vu, là, tu l'as posté dans une de tes stories, là. C'est tes cheveux! Il serait temps que tu vieillisses, garçon! Ouais, c'est ça. Ben, les cheveux, c'est un bon exemple. Les enfants arrivent à me reconnaître de loin par les cheveux. Fait qu'on fait des festivals all ages, puis soudainement, on a des enfants de 6-7 ans qui arrivent, puis sont comme, ils pointent, là. Comme si j'étais le bonhomme carnaval. Ça fait rire Alex, tu sais. Alex, il est comme ça, c'est vraiment drôle, tu sais. Mais après ça, ils arrivent au show, puis ils connaissent autant les paroles que les parents. Et là, moi puis Alex, on est comme, là, on n'a pas le contrôle de ça, puis on comprend pas pourquoi. Faudrait pas que tu changes de couleur, là. Faut toujours que tu restes dans le bleu. Non, ça fait partie de la gimmick, là. Puis, c'est comme un bon lutteur qui a une bonne gimmick, change pas ça. Non, t'sais. Exact. Mais pourquoi les enfants autant que les parents, les paroles, pourtant, ils s'adressent pas aux enfants? Les parents sont fiers de chanter des textes, des fois, qui vont être des textes qui vont avoir rapport à les relations humaines, la politique. Des fois, on a des textes qui sont deep. Les enfants comprennent, pas qu'ils comprennent, mais ils chantent les mots. Sans nécessairement peut-être comprendre les textes, là. Mais ils capotent ces mélodies. Je sais pas, c'est comme si on était la reine des neiges, mais punk rock. Okay. Puis là, nous autres, on est comme, on va le prendre. Ben, définitivement. Mais je sais pas pourquoi ça arrive. Je le comprends pas encore. Ben, c'est comme tu dis, la mélodie, les paroles. Ouais. Tu sais, vous dites, même si le sens de vos paroles, peut-être que les enfants le comprennent pas, c'est des mots qu'ils comprennent, par exemple. C'est ça. C'est des mots qu'ils sont capables de dire puis qu'ils comprennent bien. C'est ça. Le fameux, là, tu sais, ça c'était moins dans le premier album, mais le deuxième album avec, mettons, Autobus. Rappelle-moi, Jess Fush, pourquoi t'es pas dans l'autobus? Moi, quand j'ai fait ça, là, ça, c'est une affaire qui appartient à moi puis à Alex. C'est un secret que juste lui puis moi, on a. Personne va jamais savoir c'est quoi la vraie meaning de cette chanson-là. Mais les enfants connaissent ces paroles-là par cœur. Ils chantent ça dans l'auto avec les parents. Je suis comme, OK, cool, tu sais. Genre, tant mieux, parce que ça encourage les parents à venir nous voir dans les shows. Mm-hmm. Puis un band veut pas, ben quand t'as un public, ça amortit beaucoup les complexités d'être dans un band. C'est-à-dire qu'il y a comme du financement qui vient avec ça. Quand t'as un public, c'est sûr que ça va être plus facile qu'un band qui a pas de public. C'est pas nécessaire, mais c'est un Christy d'avantage. Ben oui. Si tu fais des salles sold out à 120 personnes, t'es mieux payé que si t'amènes 32 personnes. Puis là, la différence financière fait une différence pour le band, pour la longévité du band. Pas nécessairement qu'on paye nos loyers avec ça, c'est pas ça. Mais on est moins ça dans une situation précaire. C'est ça. C'est moins précaire pour nous autres. Au début, quand un band part, on s'entend que ça leur coûte de l'argent à jouer, là. Mais oui. Puis c'est ça que si ça décloche jamais, c'est là que ils viennent castaner. Puis s'ils ont pas même si c'est les meilleurs, s'ils ont pas s'ils savent pas comment vanter, comment faire de la pub pour leurs affaires, ça arrivera pas, là. Tu sais, ça, c'est un côté que vous avez aussi, que vous savez comment, avec le Patreon, avec, ben là, vous êtes avec Slam aussi. C'est sûr que ça, au niveau de la pub, ça aide. Peux-tu croire qu'il y a des bands qui vendent pas de merch dans leur show?
C'est ça qui rapporte à cette heure, hein? C'est pas juste Pas juste ça. ça, mais c'est une Mais des tu peux-tu grosses... croire qu'il y a des bands qui arrivent dans des shows, pas de merch? Je veux pas dire que t'es pas un band quand t'amènes pas de merch. Tu peux être un band sans jamais sortir d'album, juste faire des tunes dans ton local, puis ça, pour moi, c'est 100% de l'art, c'est écrire des chansons, ça peut être pour toi. Mais en 2026, là, si t'as pas apporté rien en merch, tu fais juste un show puis tu t'en vas après. Il y a une occasion ratée. Ouais. Tu sais? Puis des bands qui n'ont pas de merch, là, j'en vois tout le temps. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je fais comme, vous pourriez avoir plus de facilité dans plein de choses si vous preniez juste le temps d'apporter une petite boîte de merch. Ouais. Il y a plein de bands qui le font. Mais la pub, le fait d'avoir quelqu'un qui a ton t-shirt sur le dos, Ouais. la pub. Quand on arrive dans des shows, nous autres, Ouais. c'est tellement important pour nous, les t-shirts puis la vente de merch. C'est tellement quelque chose qu'on maîtrise, qu'on arrive dans des shows où on n'est pas le plus gros band, mais c'est nous qui a le plus de monde avec des t-shirts. Mais vous avez une belle variété aussi. Mais parce qu'on le pousse, là, tu sais, ça fait partie de nos règles. T'as pas le droit de venir voir un show de Rouge Pompier si t'as pas ton t-shirt de Rouge Pompier. On l'a dit depuis le premier album. Quand tu t'as pas ton t-shirt de Rouge Pompier, t'es considéré comme la plèbe. Ben moi, là, ça, j'aime pas ça. Mais t'as le Moi, droit. quand je vais voir un band, je veux pas avoir son t-shirt sur le dos. Mais l'affaire, c'est qu'il y a certains bands que t'as le droit et certains que t'as pas le droit. Comme par exemple, Metallica, ils portaient leur propre t-shirt. Sur scène, ils portaient des t-shirts de Metallica. Eux, ils ont le droit. Ouais. C'est comme, il y a certains bands qui ont des droits comme ça. Iron Maiden, ils ont le droit. T'as le droit d'aller voir un show d'Iron Maiden avec ton t-shirt d'Iron Maiden. Ça, je pense que ça marche. Je pense que ça marche pour Rouge Pompier parce que c'est nous qui l'a comme facilité. On était comme, c'est weird de porter un t-shirt d'un certain band dans certains shows, mais dans nos shows, ça fait partie des règles. Moi, tu me convaincras jamais. Ah non, c'est ça. Mais sauf que tu vas toujours rester dans la plèbe. Tu comprends? Tu vas toujours rester comme quelqu'un qui check fait... la conne qui a pas son t-shirt de Rouge Pompier. Tu fais toujours pas partie de la gang. Ouais, c'est ça. Nous, on a une gang. OK. C'est comme le club optimiste. Tu peux être membre, mais pour être membre, il y a une série de règles. OK. Le club optimiste, il y a des règles. Tu payes ton membership, tu te présentes, il y a des affaires pis tout. Rouge Pompier? Si, mettons, je mets une patch sur ma sacoche, mais vous avez pas de patch. Non, pas de patch. Fais des patchs, Tu peux t'acheter un dans ta t-shirt, gang. découper le t-shirt, faire une patch. Mais oui, mais c'est ma sacoche. J'ai pas de Ben place pour un gros... Mais oui, on a des petits logos des fois sur le devant de t-shirt. Regarde, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te le dis mais t'es pas dans la gang. Mais t'es pas dans la gang. OK, je vais m'en rappeler. C'est super facile d'être dans la gang. OK. Fait que tu pense-y, là. OK. Mais peut-être que tu veux pas assez être dans la gang. Tu comprends? Peut-être. Fait que là, à ce moment-là, c'est pas que t'es pas importante à mes yeux, mais t'es pas importante à mes yeux. Moi, je fais de la musique. Me souvenir de ça. Moi, je fais de la musique pour les gens qui ont envie de respecter les règles. Puis les règles, c'est tu portes ton t-shirt de Rouge Pompier. OK. Puis tu calls off pour ton show. Mais ça me fait pas bien des t-shirts, moi. C'est ça, le... pas un hoodie. Ouais. J'ai des solutions, là. Mais j'ai tout le temps chaud. Dans un show, il fait tout le temps chaud. Fait que le hoodie, il m'a l'enlevé de toute façon. Ouais. Il m'a trouvé une solution. Trouve-moi une solution. Fais des patchs. Des patchs. On a déjà fait des patchs. On va l'avoir, la on s'en fait demander beaucoup. En fait, là, tu vois, ça, qualité à améliorer. Là. Mettons, si t'es dans un scout, là, il y a tout le temps comme ton nom scout, c'est comme ton animal totem plus une qualité à acquérir. C'est genre, moi, mon nom scout, c'était écureuil ordonné. Mais ça pourrait être écureuil fait des patchs. On en fait pas assez. Ouais, écureuil fait des patchs. Écureuil fait des patchs. C'est votre prochain... C'est ça. Ça n'a pas le choix d'être votre prochain... On a des tatous maintenant, des tatous temporaires. Fait que tu ferais au moins te pogner un tatou temporaire pendant le show. T'as raison. Tu peux te le mettre dans le cou pour être badass pendant une soirée. Je pourrais même le mettre ici. Non, ouais, c'est ça. C'est comme une petite lame, mais c'est Rouge Pompier. Comme les fans de football. C'est ça. C'est joue. C'est ça, exact. OK, j'avais pas vu votre tatou temporaire. On n'aura pas fini de parler de rock, toi puis moi, ensemble. Mais ça fait toujours plaisir d'en parler. Ça, je suis bien d'accord avec toi. J'aime bien ça. Fait que là, les fests cet été, on avait une coupe? Ouais. Il y en a qu'on peut pas dire, je pense. Quand est-ce que ça va être diffusé, ça? Dans 1 mois et demi, comme il faut. Là. Non, je pense que ça va être annoncé. On va faire le Festi-Rock cette année. OK. On l'a fait il y a 4 ans, je pense. En tout cas, à Saint-Colomban. Fait qu'on fait ça cette année. Wow. Ça, c'est vraiment le fun. Très content de faire ça. C'est un show gratuit, ça. C'est le fun. Ouais, c'est ça. Pour la famille, justement. C'est ouvert à tous. Il y a des... Et la gang, là, venez voir ça. Festi-Rock, là, il y a des jeux pour les enfants. C'est vraiment merveilleux comme espace. Il y a un parc juste en arrière. C'est super avec les enfants. Ça, c'est un scoop.
Là, on le fait, je peux pas dire c'est quoi les autres bands, mais la dernière fois qu'on l'a fait, c'était juste le headliner, c'était Mute. C'était dans les premières années du festival. Donc, ça a été vraiment le fun de faire ça. Cette année, on fait un festival à Mont-Carmel avec les Vulgaires Machins. Que ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est annoncé, par exemple. Ça, c'est annoncé. Ouais. On a beaucoup de shows avec mon oncle Serge. OK. Que on est comme devenu l'espèce de band qui réchauffe la salle pour les shows de mon oncle Serge. On en a déjà fait quand même plusieurs, puis on va en faire beaucoup cette année encore. On va aller faire le tour de l'Abitibi avec eux autres. Nice. Ça, c'est vraiment trippant. Parce que là, nous autres, on fait notre show à terre. Ça réchauffe la salle. Quand on a fini après ça, eux autres, ils partent, là, mais ils ont le stage à eux autres avec tout leur décor puis tout. Ça, c'est le fun. On le fait avec Groovy des fois. Mais là, on le fait avec mon oncle Serge beaucoup cette année. Ça, c'est très, très trippant. Je sais que dans ma tête, là, il y a comme 2-3 affaires qui sont pas annoncées que je peux pas te dire. Mais c'est ça, on va avoir beaucoup de shows l'année prochaine aussi. Puis on travaille sur la suite de Michael Caine. En fait, là, on est dans l'ère Michael. Mm-hmm. Fait qu'on a déjà écrit toutes les tunes, puis ont déjà été tapées avec le drum puis tout. Il me reste une partie à faire guitare-voix pour sortir un peu la suite de Michael Caine dans l'ère Michael. Un peu comme, c'était-tu Neve Neve Campbell, Renève Campbell. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir quelque chose avant le fameux 4 ans. Avant le fameux 4 ans, mais qui est déjà enregistré, en fait, en même temps que le reste. OK. C'est juste pas sorti en même temps. OK. Fait que c'est plus ça la différence, c'est que pour nous autres, ça servait à rien vu qu'on a 4 ans de toutes sortir les tunes qu'on avait tapées. Ouais. Fait qu'on les a toutes tapées en même temps. Mais là, on a pris notre temps pour les finaliser. Puis on sait-tu ça sort quand? Ça devait être sorti l'automne passé. OK. Puis là, avec tous les shows, puis tout ce qui se passait, on a décidé de repousser ça. OK. Fait que là, cet été. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des nouvelles tunes dans vos shows de festival puis les shows de cet été qui s'en viennent. Là. Ouais, des tunes qui sont à la hauteur de Michael Caine, là, parce qu'ils ont été choisis par les Patreons dans les 4 années avant, puis tout le kit. Là. Parlant de Patreon, est-ce que vous avez déjà une coupe de tunes de choisi dans le Patreon pour pas le prochain Michael Caine, mais là, il reste 2 ans, 24 ans? Ben, précisément, genre 3 sur 24. Ça, c'est parce que là, les Patreons ont déjà noté pour l'album de 2028, ils ont déjà noté 24 chansons. OK. On sait qu'il y en a 3 là-dedans et que les notes sont très fortes. OK. Fait qu'on pourrait dire que le ratio, c'est à peu près 3 sur 24. Ils vont faire 3 fois encore ça. Fait qu'on va se rendre à 3 fois 24, 72. On va se rendre à genre à peu près 72. Puis le principe, c'est qu'il devrait y avoir à peu près 3 sur 24 dans les prochains 48. Là. Okay. Fait que donc, 9-10 tonnes sur 72 qui vont peut-être avoir été notées. Là. OK. Grand processus de notation. Ouais, c'est ça. Puis les chansons que, mettons, dans le Patreon sont moins aimées. Moins aimées. Ouais. Est-ce que vous vous permettez d'en jouer une fois de temps en temps en show pour voir comment ça va être, la réaction? Non, c'est vrai qu'en show, on joue juste des trucs qu'on a sortis officiellement. Quand on a fait, Renève Campbell, c'était vraiment des chansons qui avaient été peut-être un peu moins aimées. OK. Parce que là, ce qu'on va sortir là, c'est pas vraiment le cas, mais dans le cas de Renève Campbell, c'est la fameuse réponse à si c'était vous qui aviez choisi les chansons au lieu de vos patrons, ça serait quoi? Puis on avait sorti 5 chansons comme ça, puis ça a full pas marché. OK. C'était vraiment pourri. OK. Fait que quand t'es comme, c'est nos fans qui ont raison. Fait que, non, on va pas en show jouer des tunes que le monde a trouvé juste correct. OK. On va jouer des tunes que le monde nous ont dit bonne tune. Pour le fun, là, il y a à peu près combien de personnes qui votent sur les chansons? Ben, il y a 200 quelques personnes sur le Patreon. Fait que c'est pas tout le monde qui est bon là, tu sais, là, mais ça c'est facilement une centaine. OK. OK. Fait que ça donne quand même un bon... on a fait le test. Un bon range. Là. Si tu as 5 à 10 réponses, ça te donne une note en bas. Puis là, si tu essaies de faire un ordre, celle-là avant l'autre, OK? Puis là, tu fais comme les élections, je me demande si ça va toffer ces notes-là. Okay. C'est pas vrai. Après 10, là, tu l'as pas, la réponse. Une toune peut devenir la première puis devenir la troisième sur 3, mettons. Okay. Parce qu'on les envoie 3 à coup de 3. OK. Fait que cette toune-là, après 10 votes, elle peut être la plus aimée, mais dans le futur, elle peut devenir la moins aimée. Okay. Fait que tu peux pas te fier sur les comme 10 premières notes. Okay. Ça, c'est clair. Ça peut facilement changer. Après 30 notes, c'est dur de changer. Okay. Après 30 notes, là, si elle a été plus aimée que les autres, elle va probablement rester plus aimée que les autres. OK. Là, rendu à 60, 70, 100, 120, t'es comme impossible que ça change. M'a dit, comme tu dis, vous êtes rendu des pros de la note de tune, là. Ouais, avec les années, on a fini par comprendre le pattern. OK. Puis là, il y a des patterns qui sont évidents. Il y a des tunes, plus qu'il y a de monde, plus que la tune elle se solidifie dans une note
incroyable, là, genre 8.5, là, 8.6 sur 10, là, pis t'es comme, on n'a jamais vu ça. Fait que cette chanson-là, là, tu peux être sûr que ça va être un single, ça va être un clip, ça va être une tune que tout le monde va chanter en show. OK. Tu le sais tout de suite. OK. Boîte, c'était ça, là. Boîte, là, on l'a, tu sais, on était comme, Chris, la note est donc bien forte. En show, ça a pris 2 shows. Tout le monde chantait les paroles. C'est une nouvelle tune, là. Il la chante aussi fort qu'une vieille tune, là. OK. Fait que la note, elle nous le prouvait, là. C'était full évident. Ah, ben, Colin. C'est de la magie. Ben oui, c'est ça. La belle magie. C'est ça. On aime ça. Ouais. Puis c'est le fun comme concept aussi que vous laissiez vos fans décider de ça. Nous, on les aime toutes, nos tunes. Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu Vous n'êtes décides? pas objectif parce que c'est vous autres qui l'avez composé aussi. C'est ça, c'est comme te demander de choisir ton enfant préféré. Là. Demande à ton voisin c'est lequel son préféré, plus facile. Ouais. Lui, il me tape ses nerfs, il échappe tout le temps le ballon à l'autre bord. Ça, c'est facile. Quand c'est ton enfant, tough, là, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi... Genre, on les assume toutes nos tunes quand on les a faites. Fait qu'au final, ceux qui choisissent, on sera jamais déçus. C'est des tunes qu'on assume toutes. On peut pas être déçu de ils ont choisi ceux-là versus ceux-là. Mais c'est vrai que des fois, nous, on est comme, je l'aimais beaucoup, ce chanson-là, je suis surpris que la note est pas bonne. C'est ça, ça arrive. Ça, je m'en avais te demandé. Ça arrive. On est surpris. On est comme, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi que le monde n'a pas connecté avec. Okay. Mais c'est ça, la musique, c'est ça, l'art. Ouais. Toutes les bandes sortent des albums de 10-12 tunes, puis demandent au public c'est quoi leur tune préférée. Ils sont toutes capables de dire c'est celle-là, ma préférée sur 12. Ils sont toutes capables d'avoir des préférés. Tu peux pas empêcher ça. Le monde sont comme, elle m'a pas touché celle-là. Mm-hmm. C'est la vie. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est une question de choses ressenties par rapport à la tune. Quand c'est plus at large, c'est comme tu dis, Guntoy, c'est super bon, j'enlève rien, sauf que il y a pas grand monde qui a vécu ce qu'il a vécu. Ben non. Fait non. que le ressenti, tu sais, puis on aime ça quand même, mais on le sent pas, nous. C'est ça. Parce que, tu sais, une peine d'amour, tout le monde a vécu une peine d'amour. C'est ça. Exactement. Il y a ce côté-là aussi qui rentre en ligne de compte, probablement. Là. Fait que des fois, il y a des artistes qui sont bons parce que, mettons, ils ont vécu une passe de drogue, héroïne vraiment forte, ils s'en sont sortis, ils ont fait une toune qui est vraiment bonne là-dessus. Le monde chante la toune avec des paroles sur ne pas faire de l'héroïne. Mais c'est pas tout le monde qui fait de l'héroïne. Non. Mais des fois, avec la magie de l'art, t'arrives à connecter avec le monde avec un certain sujet. Quand tu connectes pas, ça veut pas dire que le texte est pas bon, que le sujet est pas bon, mais t'as juste pas été capable de faire le tour de magie. Le tour de magie, personne le comprend. Personne sait comment ça marche. Ouais. Les plus grands compositeurs là, qui écrivent des tunes pop, là, mettons Max Martin qui a écrit des tunes pour Backstreet Boys puis Katy Perry, mettons. Okay? C'est des génies. Ils ont fait plus de number one Billboard que n'importe qui d'autre dans la planète. Mais quand tu lis le livre sur ces gens-là, ils te parlent de toutes les autres fois qu'ils ont fait toutes les mêmes étapes pour d'autres artistes, puis ça n'a pas marché. C'est des génies, là. Ouais. Ils sont pas plus capables de prévoir qu'est-ce qui va être gros ou pas. Si eux sont pas capables, c'est l'élite, là. Penses-tu que toi, ton band de punk rock, t'as catché comment ça allait marcher? Ben non. C'est de l'art, là. Ben, quand tu regardes le film de Queen, là. Ouais. Ça tendait zéro à un succès avec Bohemian Rhapsody. Merci, ben oui. Tu voyais dans mes yeux qu'il venait pas, hein? Puis ce que tu vois dans le film, c'est... Personne voulait... Ben voyons une toune de 6 minutes, mettons. Ben oui, puis personne voulait dire, ben on n'enregistre pas ça, nous autres, on n'embarque pas là-dedans, puis c'est un succès monstre encore à ce jour, là. Ça, c'est les exceptions qui confirment un petit peu la règle. C'est-à-dire que Queen, dans leur carrière, ils vont avoir été capables d'avoir 20 hits qu'ils pourraient faire un show d'1 heure que tu connais toutes les tunes sans jamais avoir acheté un album. Ça, c'est des exceptions à la règle, parce que Guns N' Roses, c'est ça, Metallica, c'est ça. La plupart des bandes, dans leur catalogue, ils vont avoir des tunes fortes, mais ils pourront pas faire 2 heures de hits. C'est pas les Beatles, là. OK? Ouais. Fait que les bandes, des fois, sont un petit peu comme, je comprends pas pourquoi mon projet marche pas. Je suis comme, ben, t'es pas les Beatles. T'es pas l'exception à la règle. Tu peux pas. La règle, c'est que tu fais de l'art, puis de façon générale, ça va pas atteindre tout le monde. Pour devenir une superstar de la musique, là, faut que tu sois capable d'être un Olympien de la musique, là. Ça, il y en a très peu. Pas tout le monde qui peut courir en bas de 10 secondes le 100 mètres, là. Ouais. Puis toi, tu te poses la question, comment ça, je cours pas le 100 mètres en bas de 10 secondes? Je suis comme, Chris, t'es pas un Olympien, là, tu sais. Mais tu peux courir vite, là. Tout le monde est capable de courir en bas de 20 secondes un 100 mètres, là. Ma mère est capable de le faire en 33 secondes à 78, OK? Je l'ai testé parce qu'on fait une course annuelle avec ma famille à l'automne, puis on calcule le monde sur 100 mètres parce qu'on trouve ça drôle, OK? Moi, je peux faire 100 mètres en 14 secondes. Je pourrais jamais me rendre en bas de 10 secondes, là, tu sais.
Fait que moi, je suis average. Mais si je continue de m'entraîner toute ma vie, à 5 ans, je suis peut-être encore capable de courir 100 mètres en 15 secondes, 14 secondes. Il y a un entraînement qui est possible pour rester dans le top tier là, de la vitesse. Mais si tu t'entraînes pas, tu fais pas attention, whatever, ça se peut que ça te prenne plus 19 puis 20 secondes pour le faire. La musique, c'est la même affaire. Moi, j'ai pas un talent caché. C'est que j'en fais beaucoup puis je m'entraîne. Fait que moi, je suis le gars de la musique qui est à 13 puis à 14 secondes dans le 100 mètres dans la musique. Je deviendrai pas les Beatles. C'est plate, là, mais c'est la vie, là. Mais je suis crissement confortable à être à Rouge-Pompier, là. Je me sens vraiment bien là-dedans. Je suis heureux. Pas besoin de gagner une médaille. J'ai l'impression que le niveau dans lequel je suis présentement, il me satisfait amplement. OK. Ben, c'est ça qu'il faut, là, être heureux. Puis ça se voit aussi quand on vous regarde, jouer, que Oui. vous aimez ça, être là. Ça se voit, ça se sent aussi. On là. n'échangerait pas avec personne. Moi puis Alex, on est crampés tout le long du show. Puis Fred. Qui? Hein? Il m'a donné 20$ avant de venir. Faut que je nomme son nom une couple de fois. Je sais pas de qui tu parles de toute façon. Okay. Fait que... Moi puis Alex, quand on s'en regarde dans les shows, on est crampés. De genre, c'est malade. OK. Fait qu'il y a des pauses entre les tunes, pis on est comme tabarnak, puis lui, il me regarde, puis il est comme tabarnak. Fait qu'on se voit. Puis là, on a du fun ensemble, tu sais. Le monde est autour de nous, mais lui puis moi, on vit quand même le moment présent ensemble, on capote là-dessus. OK. On trouve ça fou, là, tu sais. Okay. À chaque show. Ça, c'est le fun. J'imagine que c'est de l'adrénaline dans le tapis qui fait comme wow. Ouais. Okay. Un vrai wow qui est pas comme une espèce de robot qui répète des tunes, là. Un vrai moment de frisson à chaque fois. OK. Ça, c'est le fun, là. Vous le revivez comme la même manière à toutes les fois. Tout le temps. Il n'y a pas un côté que tu vas, que ça va être plate, là. C'est tout le temps comme... Des fois, t'essayes de te protéger en te disant, d'après moi, ça sera pas fort à soir. OK. Parce que tu te protèges de tes attentes. OK. Mais ça sera pas plate. Ça sera pas fort dans le sens on n'aura peut-être pas tant de monde qu'on pensait. C'est ça. Ou genre, l'ambiance va peut-être être un peu spéciale, le son sera peut-être pas parfait. OK. Tu te protèges. C'est pas que tu essaies d'être pessimiste, c'est une protection qui est comme un peu naturelle. L'être humain a tendance à essayer de prévoir, je vais rouler 100 sur l'autoroute, pas 120. Des fois, dans des shows, on roule 100 en se disant, on va se rendre, c'est pas grave à 100. Mais finalement, on regarde en l'air, Chris, on a roulé 140, c'était malade. C'est juste, c'est un côté de se protéger un peu. OK. Ceinture de sécurité de band, parce qu'il y a des bands qui se font des attentes, autant dans le spectacle que dans ce que l'album va avoir comme rayonnement, la carrière, puis Christy qui sont déçus. Sont des bands déçus. Les Canadiennes au hockey qui pleuraient parce qu'il y avait juste la médaille d'argent. Ouais. Ça, là. Ouais. Il y a ça dans la musique, là. Ouais. Des bands qui ont la médaille d'argent puis qui pleurent. Je suis désolé, là. Si t'as la médaille d'argent, tu fais partie de l'élite. Carré. T'as pas de raison. Tu peux être triste dans la vie, là. Je veux pas invalider ta tristesse, là. Mais t'as pas une bonne perspective sur ce qui se passe dans ta vie. T'es la fucking élite. Ouais. T'es une personne privilégiée, là. Genre, Simon dans Guntoy, il manque une jambe à cause d'un cancer. OK? Puis toi, tu pleures parce que t'as juste la médaille d'argent au fucking hockey. Ouais. No fucking way. Ouais. No fucking way. Moi, je vais être celui-là qui finit en 22e position puis qui est comme c'était malade. J'ai tout aimé de ça. Mais là, la personne à côté qui pleure avec la médaille d'argent, je peux pas avoir de l'empathie. Incapable. Ils ont été bonnes, là. Ils ont bien travaillé. On est fiers. On aurait voulu qu'ils gagnent. Ça aurait été beau. Une histoire de magie, de Disney, là, tu sais. Mais la vie n'est pas comme un film qui vient dans une boîte de VHS en plastique. C'est ça que je dis dans VHS. On est né avec les films de Disney, que c'est comme la princesse et le prince charmant. Puis tout est bien qui finit bien. Ouais. Puis là, nos vies, c'est pas ça. Non. Puis là, on est triste. Ouais. Pourquoi? Parce que nos attentes, ça a été comme quelque chose d'inaccessible. Ouais. C'est ridicule. Fait que je peux pas croire quand t'es dans un band que tu peux finir par être comme déçu de ce qui t'arrive. Là, je suis comme... Je veux pas... Il y a une façon pour toi d'être réaliste dans ce que tu fais. Ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Mais si tu pleures parce que t'es au top, t'as mal géré tes
tes attentes, là, puis je suis comme pas d'accord avec ça. En fait, c'est juste que je serais pas capable d'avoir de l'empathie. Mais t'as le droit d'être triste. Mais je pense, comme, tu sais, tu viens de dire le mot gérer tes attentes. Je pense que ça a un gros lien, c'est ça. Avec, tu sais, tu te fais pas d'attente, tu seras pas déçu. C'est ça. Sauf que quand on est enfant, puis comme tu dis, on est élevé là-dedans, que tous nos films, c'est tout est bien qui finit bien. Mm-hmm. Puis, les princesses, le prince, ils eurent beaucoup d'enfants, puis blablabla. Puis après ça, t'es pas capable d'avoir d'enfants, ben c'est dole en estiche, là. C'est ça. Il y a comme tout ça qui... On se fait des attentes, veut pas. Nos parents nous créent des attentes aussi. Ouais. C'est pas de leur faute. C'est comme... C'est le standard. Ouais. Peux-tu appeler ça un standard? Ouais. Oui, puis ça revient à la première question de ce soir. De ce soir de tantôt. Ta première question, c'était par rapport à les jeunes, mettons, qui font des salles all ages puis les nouveaux bands. Puis ma réponse, ça a été, c'est pas à nous d'avoir des attentes envers eux. C'est à eux de faire leurs propres affaires. Mm-hmm. On devrait pas exiger de leur part quoi que ce soit. Puis là, de quoi qu'on parle, là? On parle de nos parents qui avaient des attentes envers nous quand on était des kids. Tu devrais pas avoir des attentes envers tes enfants. Tu devrais leur donner donne-leur un terrain de sable dans lequel ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils seront ce qu'ils veulent. Qui bâtissent leur vie. Qui bâtissent leur propre enfant. Si tu as des attentes envers eux autres, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ça n'a pas rapport. Tes attentes dans ta tête à toi ont rapport avec tes propres PTSD. Tu vas aller au cégep, tu vas à l'université, tu vas... Pas de même ça marche. Ils veulent sécuriser les enfants, puis ils oublient que dans le fond, les enfants, pour être sécures, ils n'ont pas besoin de tes attentes à toi. Ils ont besoin, eux, de se tromper dans leurs propres affaires. Ils ont besoin, eux, d'expérimenter leurs propres trucs. Fait que, ouais, gérer ses propres attentes puis gérer les attentes que les gens ont envers toi, c'est comme un sujet qui est délicat, là, mais... C'est long dans la vie adulte apprendre ça que, hey, OK, attends une minute, là. Je vais arrêter de vivre pour les attentes des autres, puis je vais y aller à mon rythme à moi. Ouais. On n'apprend pas ça à 10, 12, 15, 20, 30, là. Moi, ça fait pas longtemps que je suis rendu là, 42 ans, là. On a eu des cours à l'école qui nous apprenaient à faire, mettons, un bail, là, puis des affaires, là, nous autres, c'était comme FPS, là. On a du français, puis on a des maths, puis de la philo, puis de la géographie, mais on n'a pas le gère tes attentes. Non. On n'a pas le respect, le consentement, gérer ses attentes. On n'a pas ça. Non. Pourtant, une priorité, là. C'est vrai, hein? En tout cas. C'est vrai. Moi, ce que je lance comme message à toutes les bands, là, c'est faites donc ce que ça vous tente. Laissez faire les autres. Puis c'est pas grave si votre band performe pas puis il est pas le meilleur band. C'est pas grave, ça. Tu fais de l'art. Le choix de faire de l'art, ça vient avec le deal que tu sauras pas ce que ça va avoir comme résultat. Si tu veux faire quelque chose qui est contrôlable, tu peux faire plein d'autres choses que de l'art. Mm-hmm. Que là, tu peux savoir exactement, le matin quand tu te lèves, c'est quoi, l'après-midi, qu'est-ce que tu as fait, puis le soir, puis là, tu as des attentes réalistes. Là, t'sais. Mais l'art, là, elle va toujours t'envoyer l'information que tu as tort. Fait que fais pas ça là, si tu as des attentes envers le résultat. Là. That's it. Ça serait quoi ta question pour un prochain band? Combien de tunes que tu as écrit cette semaine? 7 semaines. OK. Dans les derniers 7 jours. OK, parfait. La réponse, ça devrait être plus qu'une. OK. Si la réponse par le band, c'est 0, moi, je te dirais, mise pas sur cette band-là. OK. C'est bon. Achète-toi un T-shirt. Ils t'écouteront pas avant de savoir. C'est ça. Et achète pas un T-shirt d'un band qui n'a pas écrit une tune cette semaine. OK, parfait. Achète un T-shirt de Rouge Pompier. C'est bon, je m'en souviens. Fait que, ben, merci beaucoup, Jessie, d'être venue avec nous autres. Moi, puis mes chroniques backstage. Grand plaisir. Puis, ben, on se revoit dans un show quelque part, c'est sûr. Ben oui. Merci. Merci. Bye. Salut.